Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est des circonstances un peu étranges qui nous réunissent aujourd'hui. Je vais vous faire un résumé de la matière qui a été présentée dans les exposés oraux. Même si certains exposés oraux ne sont pas encore déposés, on sait quand même quels sont les sujets. Puis je vais vous donner un résumé dans les grandes lignes des exposés oraux qui ont été faits, puis de ceux qui viennent donc, de manière à ce que vous soyez capable de comprendre l'essentiel de ce qu'il fallait comprendre de la matière qui était celle qu'on traversait ensemble dans le cadre du cours de philosophie éthique et politique avec le groupe 4. Les groupes n'ont pas exactement reçu les mêmes exposés oraux, donc il ne faut pas vous surprendre si le résumé du groupe de vos amis comporte d'autres exposés oraux que ceux que vous allez entendre résumer aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Donc, dans le groupe 4, on a eu comme exposé oraux, un exposé oral qui a été choisi, c'est celui sur Moïse et la loi du talion et Jésus et le pardon par Thomas Fortier. Cet exposé oral-là nous permettait de voir l'une des racines culturelles qui garnissent notre florilège en Occident. Nous, dans notre passé, on a des racines du côté judéo-chrétien, puis des racines du côté gréco-romain. Dans nos racines judéo-chrétiennes, deux des prophètes importants qui ont nourri notre réflexion collective sur le bien et le mal, c'est Moïse d'une part et Jésus d'autre part. Ces deux penseurs-là ont proposé des manières de réagir face à la violence à laquelle on était confronté. Deux manières de réagir qui étaient assez radicalement différentes l'une de l'autre. Puis en fait, si on voulait faire un panorama complet de ce qui nous est proposé dans notre livre sacré en Occident, dans notre grande tradition biblique, il faudra en nommer trois des réactions possibles, parce qu'en plus de la réaction proposée par Moïse, en plus de celle proposée par Jésus, il y avait aussi avant tout ça une réaction qui était proposée dans les psaumes de David par le roi David. Mais on ne s'attardera pas dessus, grosso modo. Ce qui était proposé à l'époque du roi David, c'était que Dieu punissait ceux qui m'attaquaient de manière démesurée. Donc, si quelqu'un me battait, lui, il y avait quelqu'un qui allait mourir chez eux. Ça, c'était du côté des psaumes de David. Il faudrait retrouver le passage précis qui vous permettrait de le comprendre. Mais ceux sur lesquels on a surtout insisté, c'est la réaction proposée par Moïse avec la loi du talion, que Moïse reprenait en fait du code d'Hammurabi. Donc, une tradition très, très, très ancienne. Le premier code de loi écrite qui nous soit parvenu, c'est un code qui nous vient donc du roi Hammurabi, c'est une stèle, en fait, qui est exposée là, au musée du Louvre à Paris, sur laquelle on voit les toutes premières lois écrites à nous être parvenues. Puis déjà, à cet endroit-là, on trouve œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que Moïse reprend dans un passage. Puis cette idée-là qu'il faut rendre la violence de manière égale, elle se trouve dans plusieurs des livres de la tradition judéo-chrétienne, la tradition judaïque en particulier, là, ce que les Juifs appellent la Torah. Nous, on appelle ça l'Ancien Testament. Puis dans ce livre-là, à plusieurs endroits, on recommande de mesurer la réaction face à la violence. Au lieu de réagir en se vengeant de manière démesurée, ce qui est recommandé, c'est de limiter notre vengeance de manière à ce que la violence reste basse dans notre société. Si je reçois un coup, je rends un coup. Si je me fais crever un œil, c'est un œil seulement que je devrais enlever à l'autre. Je ne devrais pas tuer le voisin s'il m'a battu. Donc, je devrais mesurer ma réaction. Avec Jésus, on arrive à une autre réaction proposée. Avec Jésus, ce qui est proposé, c'est non pas de simplement euh, rendre la violence de manière mesurée, de manière égale. Avec Jésus, ce qui est carrément proposé, c'est de pardonner la violence qui nous est faite. Vous avez peut-être retenu le passage là, dans lequel Jésus dit si quelqu'un te frappe la joue gauche, rends-lui aussi la joue droite. L'idée, c'est qu'on est beaucoup mieux de pardonner
la violence qu'on subit, si on veut que la violence disparaisse de la société qui nous entoure, ben, en pardonnant, on a des chances que ça survienne. Euh, il y a Gandhi qui résumait ça en disant que avec œil pour œil, dent pour dent, tout le monde va finir par se ramasser aveugle, tandis que si on pardonne, on va avoir des chances de voir la violence diminuer. D'ailleurs, quand on demandait à Gandhi quels étaient ces personnages, là, ces sources d'inspiration, il nommait notamment Jésus, même si lui, Gandhi, est juif, ben, dans la tradition judéo-chrétienne, Jésus, avec cette idée-là du pardon, a été une influence qui a dépassé largement les limites de la chrétienté. Un personnage comme Gandhi en a repris des bribes, a repris ce détail-là en particulier. Ça, c'est un exposé oral qu'on a eu. Shirley Tremblay nous a fait un exposé oral sur la démocratie participative. Je vous disais tantôt que dans nos enracinements culturels, on avait l'enracinement judéo-chrétien. On a aussi l'enracinement gréco-latin. Une des choses qu'on doit à notre enracinement gréco-latin, c'est l'idée de la démocratie. Vous vous souvenez qu'on a parlé un petit peu de la démocratie comme d'un régime politique apparu en Grèce à l'occasion des bouleversements qui ont suivi les guerres médiques. On avait besoin pour résister aux Mèdes d'envoyer non pas seulement quelques fantassins, quelques héros au combat, parce que les Mèdes puis les Perses n'arrivaient pas avec une manière de faire la guerre qui correspondait aux manières rituelles de faire la guerre qui existait en Grèce. On n'envoyait pas seulement quelques héros par cité pour s'entretuer sur le champ de bataille pour déterminer quelle cité devenait maîtresse de l'autre. Non, non, les Mèdes, les Perses, eux, ils arrivent comme des nuées, ils arrivent par milliers pour déferler sur la Grèce. Puis les Grecs qui sont habitués à faire la guerre entre eux de manière un peu plus rituelle, doivent changer leur fusil d'épaule. Ben, c'est à ce moment-là qu'on crée le hoplite, le soldat en âge de porter des armes, qu'on envoie au combat. Puis c'est toute la population grecque en âge de porter des armes, tous les hommes en âge de porter des armes qui vont au combat. Ben, quand ils reviennent du combat, on était habitué auparavant à laisser les aristocrates diriger parce que c'est eux qui étaient allés au combat. Mais là, quand tous les citoyens en âge de porter des armes sont allés au combat, quand ils reviennent, ils veulent participer aux décisions de la cité. Puis c'est ce qui amène la Grèce à inventer un nouveau type de partage du pouvoir. On crée la démocratie dans ce contexte-là. Puis la démocratie participative qui nous est présentée par Shirley, c'est une des formes de démocratie. On connaissait la démocratie directe, celle dans laquelle les citoyens se réunissent pour prendre les décisions. La démocratie représentative, c'est celle dans laquelle les citoyens se réunissent pour choisir des représentants qui réfléchissent ensuite pour prendre les décisions à leur place. La démocratie participative est une sorte de mélange des deux. On va choisir des dirigeants, on va choisir donc des élus qui vont nous représenter puis prendre une bonne partie des décisions de manière à ce que nous, les citoyens, on puisse être libérés de cet effort-là. Mais ces dirigeants-là, ben, on va rester connecté avec eux dans une démarche de participation à la réflexion collective, d'où le nom démocratie participative. On va appeler les citoyens à participer à la réflexion, aux décisions, donc. Puis, comme Shirley le mentionnait, ben, on a un exemple de ça au Québec avec les bureaux d'audience publique en environnement. Quand on fait un bureau d'audience publique en environnement, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on demande l'avis de la population concernant des grands projets pour voir si ces projets-là sont socialement acceptables compte tenu de leurs conséquences environnementales. Puis cette participation-là des citoyens va participer là, donc à la réflexion des élus. Les élus ne prendront pas les décisions à vase clos à eux tout seuls pour nous les imposer, pour nous demander d'être dociles. Ils vont plutôt avoir une conversation avec les citoyens dans une démarche de démocratie participative. Ça, donc, c'est ce qu'il faut retenir là, pour la démocratie participative. C'est une sorte de mélange entre la démocratie directe où les citoyens prennent les décisions directement eux-mêmes en se réunissant par centaines, par milliers dans les agoras, puis la démocratie représentative où on choisit des dirigeants pour qu'eux prennent les décisions à notre place. Dans la démocratie participative, on choisit
des élus, mais ces élus-là continuent d'écouter les citoyens, continuent de demander leur avis aux citoyens de manière à prendre des décisions éclairées avec l'aide de tous les esprits disponibles dans la cité. Deux exposés oraux étaient prévus sur l'épicurisme et le stoïcisme. Maxime Tremblay a fait son exposé oral sur le stoïcisme. Vous avez donc pu voir en quoi consistait la pensée de cette école, de cette fameuse école stoïcienne, l'école du portique, c'est de là que vient le nom, hein, le Stoa Poikile à Athènes, c'est le lieu où se réunissaient les stoïciens. Qu'est-ce qu'ils disaient, grosso modo, les stoïciens? Ben, eux, c'est une école de pensée rationaliste, une école de pensée panthéiste. Donc, puisqu'ils sont panthéistes, ils croient que Dieu, c'est le monde. Puis que puisque Dieu est rationnel, ben le monde lui-même est rationnel aussi. Puis et puis ils croient donc que les événements du monde sont des événements qui portent en eux la rationalité. Si moi je suis choqué par certains des événements, ben c'est que je les comprends probablement pas complètement, puis que j'aurais intérêt à essayer de mieux les comprendre, les événements du monde, puisqu'ils sont rationnels. Ça induit une manière de se comporter, cette vision-là du monde. Ça induit aussi une manière de voir le destin. Si je considère que les événements sont rationnels, ben mes émotions tonitruantes, je vais essayer de les modérer parce que si mes émotions viennent du fait que je considère que ce qui arrive dans la réalité est irrationnel, c'est probablement parce que je comprends tout simplement pas. Il faut que je surveille mes émotions. Puis quand si je veux me construire une vie heureuse, ben il va falloir que j'essaie de contrôler ce que je contrôle vraiment. Puis ce que je contrôle vraiment, c'est pas les événements du monde. Ce que je contrôle vraiment, c'est mes pensées. C'est de ce côté-là que se trouve la meilleure prise pour qu'on puisse avoir une vie heureuse, et non du côté d'une prise de contrôle sur le monde lui-même, que je ne contrôlerai jamais, puis qui de toute façon est rationnel. Si moi j'ai à modifier quelque chose, donc ce sont mes pensées, c'est l'attitude que j'ai face au monde. Vous avez probablement déjà entendu le mot stoïque. Quelqu'un qui reste stoïque, c'est quelqu'un que les événements n'ébranlent pas. C'est quelqu'un qui est capable, devant des événements fâcheux, devant des circonstances étonnantes, reste calme. Ben, c'est un peu l'attitude que les stoïciens proposaient d'avoir. Une attitude qui est décrite en grec avec un mot. C'est le mot ataraxie. Ataraxie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'absence de trouble de l'âme. L'ataraxie, c'est la cible que les stoïciens proposent. Ils proposent qu'on arrive à avoir une âme qui n'est plus troublée par les événements extérieurs. Ils ne sont pas les seuls à proposer l'ataraxie comme cible pour notre état d'esprit. Les épicuriens proposent cette cible-là. On n'a pas eu l'exposé oral sur les épicuriens qui était prévu avec Sabrina Pilote. Mais pour vous dire en gros la différence entre les chemins proposés par les deux écoles de pensée, les épicuriens, eux, ce qu'ils disent, c'est que pour avoir la paix spirituelle, pour avoir l'ataraxie, il faut essentiellement comprendre que on n'a pas besoin d'avoir peur des dieux, on n'a pas besoin d'avoir peur de la mort, on n'a pas besoin d'avoir peur de manquer de quelque chose, puis on n'a pas besoin d'avoir peur de la douleur. Quand on comprend que la mort n'est rien pour nous, que les dieux sont bien heureux puis qu'ils ne se préoccupent pas de ce qui nous arrive, quand on comprend que la douleur peut jamais durer bien longtemps, parce que si c'est vraiment une grosse douleur, on en meurt. Puis quand on comprend qu'on ne peut pas manquer de grand-chose d'important dans la vie, ben on peut rester calme spirituellement. Puis pour éviter de manquer de quelque chose, les épicuriens nous proposent d'apprendre à se construire un bonheur sur la base des plaisirs naturels et nécessaires. Il ne faut pas se laisser tenter par toutes sortes de plaisirs qui sont au-delà de ce qui est naturel et nécessaire. Il faut plutôt se contenter des plaisirs naturels et nécessaires, c'est-à-dire les plaisirs sans lesquels notre corps ne peut plus fonctionner. Ça, c'est des plaisirs nécessaires.
Boire, par exemple, manger, c'est un plaisir naturel et nécessaire. Si moi, je construis mon bonheur sur le fait de boire sobrement, de manger ce qui m'est strictement ce qui m'est réellement nécessaire, ben ce bonheur-là que je vais construire sur la réponse à ces besoins-là, à ces besoins de base-là, je vais toujours pouvoir l'atteindre parce que ça va presque toujours être assez facile de trouver ce dont j'ai minimalement besoin. Puis je ne me laisserai pas embarquer dans des plaisirs qui vont au-delà de ça parce que les plaisirs non naturels ou les plaisirs non nécessaires, si je m'y laisse prendre, je peux devenir dépendant de ces plaisirs-là, puis mon bonheur sera un peu plus friable dans ces conditions. Fait que vous voyez que, alors que les stoïciens nous proposaient une vision rationaliste du monde, les épicuriens nous proposent une vision de la connaissance qui passe par l'expérience des sens, une vision matérialiste donc de la connaissance. Puis même s'ils ont deux chemins différents, ils arrivent quand même à la même cible, c'est-à-dire l'ataraxie, l'absence de trouble de l'âme. Ils ont deux chemins un peu différents, mais la cible reste un peu la même. Pour les stoïciens, donc, je vous le rappelle, pour atteindre l'absence de trouble de l'âme, ce qui nous est recommandé, c'est d'apprendre à contrôler ce qu'on contrôle vraiment, c'est-à-dire nos pensées plutôt que l'ordre du monde. Puis, on doit apprendre à accepter ce qui arrive dans le monde, puisque ce qui arrive dans le monde est essentiellement rationnel. On a vu, dans le cadre des présentations que j'ai fait au tout début de la session, on a vu Emmanuel Kant aussi, puis son impératif catégorique. C'est un résumé super petit que je vous ai donné concernant Emmanuel Kant. Je vous ai ramené l'ensemble de l'œuvre d'Emmanuel Kant à quelque chose de tout petit, puisque Kant veut qu'on applique le même genre de rationalité en morale que ce qu'on est capable d'appliquer dans les mathématiques. Il faut, dans le domaine de la morale, chercher des réponses qui vont être vraies pour tous, de la même manière que sont vraies pour tous les réponses en mathématiques ou en géométrie. Donc, un geste qui va être moral, ça va être un geste dont on pourrait souhaiter qu'il soit universalisé. Ce souhait-là, cette clé de mesure-là pour la moralité des actions qui nous est proposée par Kant, Kant la formule dans plusieurs formulations de ce qu'il appelle l'impératif catégorique, qui est susceptible de faire le lien entre la morale et la rationalité. L'impératif catégorique de Kant, c'est, vous vous en souvenez, agis de manière à ce que la maxime de ton action puisse devenir, par ta volonté, une loi universelle. Donc, agis de manière à ce que tu puisses vouloir vivre dans un monde où tous poseraient le geste que tu t'apprêtes à poser. Cette première formulation-là se double d'une deuxième formulation de l'impératif catégorique. Agis de manière à toujours respecter autrui comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Cette deuxième formulation découle de la première. Si je veux pas qu'un jour quelqu'un envisage de me traiter moi comme un simple outil, je devrais adopter envers tous les autres le même genre d'attitude, c'est-à-dire que je devrais respecter leur but à eux plutôt que de les entrevoir comme des outils. John Stuart Mill propose une vision de la morale qui est un petit peu différente. Vous vous en souvenez, pour John Stuart Mill, la clé en morale, de la même manière que chez les épicuriens, passe par l'expérience des sens. Le bien va donc être associé au plaisir, mais pas n'importe quel plaisir chez John Stuart Mill aussi. Un acte moral, ce sera celui qui maximise le plaisir chez tous ceux qui seront touchés par les conséquences de cette action, puis qui minimisera aussi les conséquences négatives, qui minimisera la douleur chez tous ceux qui seront éventuellement touchés à court, à moyen, à long terme par les conséquences de cette même action. C'est comme ça qu'on mesure la moralité des actions chez John Stuart Mill. Il avait même proposé, John Stuart Mill et son prédécesseur, avait même proposé dans l'utilitarisme qu'on se donne une règle de mesure, ils appelaient ça l'utile, une règle de mesure pour mesurer mathématiquement le plaisir puis la douleur générée par chaque action. Voilà, on continue dans le prochain segment.